Alors, bonjour mes élèves, comment vous allez? J'espère que tout le monde se porte bien. Nous allons continuer le cours aujourd'hui sur... nous sommes toujours sur l'initiation à l'informatique. La dernière fois, on a parlé de beaucoup d'éléments concernant l'ordinateur et on s'est arrêté sur, n'est-ce pas, la carte graphique. On s'était arrêté sur la carte graphique. Et on disait que la carte graphique est responsable des affichages sur l'écran. Donc, c'est grâce à la carte graphique que nous voyons tout ce qui est affiché à l'écran. Donc, toutes les informations sont traitées au niveau de l'unité centrale. Et maintenant, après le traitement, nous avons quelque chose qu'on appelle l'unité de commande au niveau du microprocesseur qui envoie les informations maintenant vers, n'est-ce pas, la carte graphique. Et maintenant, tout ce qui est sur la carte graphique maintenant est visible à l'écran. Alors, avec les ordinateurs de bureau, l'écran est détaché de l'unité centrale. Alors, pour pouvoir envoyer les informations au niveau de l'écran maintenant, il faut connecter l'écran et l'unité centrale. Maintenant, pour connecter l'écran de l'unité centrale, on utilise ce câble-là que vous voyez qui a bout bleu. Nous avons aussi certains câbles VGA qui ont le bout blanc. Ok, alors où est-ce que nous allons connecter la carte graphique? Voilà là où nous allons brancher notre câble VGA sur la carte graphique qui est là. Nous avions fait sortir la carte graphique là de la carte mère pour qu'on puisse voir exactement c'est-à-dire que la carte graphique. Donc, c'est ici, on connecte. Si on regarde, on prend une unité centrale, vous regardez derrière l'unité centrale, vous allez voir ce bout là. Donc, vous allez connecter le câble là ici et vous allez venir connecter ça aussi au niveau de l'écran. Il y a ce bout là aussi derrière votre écran. Et du coup, vous allez recevoir les informations qui sont au niveau de l'unité centrale. Ok. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler du disque dur. Nous sommes en train de parler des composants de l'ordinateur, les éléments qu'on retrouve dans l'unité centrale. Parmi ces éléments-là, nous avons ce qu'on appelle un disque dur. Ok, on avait dit c'est un dispositif de stockage des données d'une façon permanente. On peut enregistrer et lire les données, texte, images, son, programme, etc. La taille d'un disque dur se compte en gigaoctets. Vous comprenez? Il se peut qu'un ordinateur contienne 2 disques durs. Oui, c'est vrai. Alors, le disque dur, c'est le dispositif qui sauvegarde toutes les informations de l'ordinateur, mais d'une manière permanente. D'abord, pour installer un ordinateur, pour mettre le système d'exploitation sur un ordinateur, il faut passer par le disque dur. Lorsque vous n'avez pas un disque dur sur votre ordinateur, une fois que vous démarrez votre ordinateur, la machine vous parle. L'ordinateur vous dira que the operating system not found. Ça voudrait dire que le système d'exploitation n'a pas été retrouvé sur votre ordinateur. Donc, c'est ce que l'ordinateur vous dira. C'est fini, il ne va plus s'allumer. Quand vous démarrez ça, il prend l'écran noir s'affiche et après l'information, le message vient pour vous dire que vous n'avez pas un système sur votre ordinateur. Puisque lorsque nous installons l'ordinateur, lorsqu'on met, n'est-ce pas, un programme sur l'ordinateur, il faut, c'est sur le disque dur que le programme là est installé. Alors, le rôle du disque dur, c'est très primordial. Donc, si vous n'avez pas un disque dur, l'ordinateur ne s'affiche pas. Alors, maintenant, on dit le disque dur est différent aussi de la carte mémoire, de la mémoire RAM plutôt. La mémoire RAM permet l'affichage le stockage des informations, mais d'une manière temporaire. Après avoir éteint l'ordinateur, vous n'allez plus retrouver ce que vous étiez en train de faire. Alors que le disque dur, quand vous stockez vos informations sur le disque dur, les informations sont toujours stockées là-bas. Vous pouvez déplacer votre disque dur là sur un autre ordinateur.
vous allez récupérer vous allez retrouver, n'est-ce pas, et ces données, ces informations-là qui sont là-bas. OK? Donc voilà le rôle que joue le disque dur. OK. Maintenant, on dit la capacité d'un disque dur, n'est-ce pas? La taille d'un disque dur se compte en gigaoctets. Ok, avec mes élèves, nous sommes pour le moment en sixième. Avec le temps, je vous donnerai le cours sur comment avoir, n'est-ce pas, sur la conversion, n'est-ce pas, de la capacité des disques durs. Donc, l'unité de mesure ici. Ici, c'est en octets, mais on parle de octets, kilo-octets, méga-octets, giga-octets et puis téra-octets. Vous allez voir ça dans les classes supérieures, mes élèves. Ok. Mais ici, il faut retenir que au moins un disque dur, un bon disque dur doit commencer à avoir une taille en gigaoctets. Ok. Donc, on dit il se peut qu'un ordinateur peut avoir deux disques durs. Oui. Il y a des ordinateurs aujourd'hui qui ont deux disques durs et les deux peuvent fonctionner au même moment. Ok. Maintenant, nous allons parler de comment ces deux disques durs peuvent fonctionner sur l'ordinateur. Quand nous allons aborder nous allons prendre le cours sur la maintenance informatique, nous vous montrerons le rôle des deux disques durs là, qui va prendre le système d'exploitation et qui sera qui va gérer les autres données. Donc, on parlera de ça dans le club scientifique toujours avec vous, mes élèves. Ok. Alors, le disque dur aussi, c'est un élément qu'on peut retrouver dans l'unité centrale. Mais nous avons aujourd'hui ce qu'on appelle des disques durs externes. Ça, les disques durs externes nous permettent, n'est-ce pas, de pouvoir travailler toujours avec les ordinateurs, mais cette fois-ci, ils seront connectés à notre ordinateur sous forme d'un périphérique. Vous comprenez? Sous forme d'une clé USB et nous allons sauvegarder les informations également dans ce disque dur externe-là. Ici, vous avez l'image d'un disque dur. Ok, vous avez le disque dur là. C'est un disque dur du type SATA. On a des disques durs de type de disques durs. Nous avons les disques durs de type SATA. Vous voyez ici. Donc, ça, on les appelle les disques durs du type SATA. Ok, voilà. Donc, vous allez faire la remarque entre quand je vais afficher d'autres, vous allez voir ici. Nous avons seulement qu'une petite plaquette qui est là. Et ici, nous avons deux plaquettes, une grande plaquette et l'autre qui est ici petite. Cette plaquette-là, c'est ça qui permet, n'est-ce pas, de collecter les informations venant de la carte mère. Lorsque le microprocesseur va travailler, va réfléchir et exécuter les tâches, il envoie ça au niveau du disque dur pour sauvegarder. C'est celui-ci-là, c'est grâce à ça que le disque dur est connecté à la carte mère. Maintenant ici, quand nous ouvrons le disque dur, il y a aussi un disque dedans qui tourne comme en tout temps on avait des appareils qu'on appelle des appareils qui ont des CD vraiment très grands et qui tournent. Voilà, c'est comme ça aussi, c'est le même système qui se trouve au niveau de ce disque dur que vous voyez. Maintenant, il faut pour que le disque dur puisse tourner, il faut l'alimenter. Donc il faut de l'énergie. Alors ce petit câble, cette plaquette qui est ici, permet maintenant d'alimenter le disque dur. Donc, il y a un support sur la carte mère sur lequel on va greffer, n'est-ce pas, le câble et prendre le câble à relier maintenant à ce support-là, à cette plaquette pour que le disque dur, là en ce moment, l'énergie vient de la carte mère, puisque au niveau du disque dur, nous avons ce qu'on appelle, il y a une boîte qu'on appelle alimentation. Donc là-bas, c'est ça qui fournit de l'énergie à la carte mère. Donc, le disque dur prend de l'énergie de la carte mère ici pour faire tourner, n'est-ce pas, le disque là qui est dedans. Et en ce moment, le disque dur travaille. Ok. Et j'ai aussi affiché ici, bon, le premier disque dur que j'ai affiché, c'est le disque dur qui se trouve sur des ordinateurs de bureau. Alors ces deux disques durs là sont des disques durs qu'on retrouve dans les ordinateurs portables, des ordinateurs portables. Donc voilà, le premier, lui, c'est le disque dur SATA, du type SATA. Vous voyez ici
la première plaquette que je vous avais montré de l'autre côté. Et ici, c'est la deuxième plaquette, ça. OK? Première qui permet de collecter les informations. Et ça, là, et permet d'alimenter le disque dur. Ici, maintenant, vous allez constater que ça, là, ce disque dur-là est différent de celui-là. Celui-ci a des aiguilles. Vous allez constater qu'il y a des aiguilles ici. Voyez, ce disque dur-là est appelé le disque dur du type IDE. Disque dur du type IDE. Celui-là, lui, il a des, comment l'appelle-t-on? Et des aiguilles. Et cette partie, hein, cette grande partie permet de collecter les données de la carte mère venant du microprocesseur. Et cette partie là, ici là, permet d'alimenter le disque dur. OK? Alors, les disques, ceux-là, actuellement, ces disques durs-là sont en train de prendre fin sur le marché parce que ils sont, n'est-ce pas, greffés sur les ordinateurs les, de deuxième ou bien première génération. OK? Maintenant, c'est ces disques-là que vous allez retrouver sur la plupart des ordinateurs qui sont sur le marché. Ces disques-là n'existent plus comme ça parce qu'il n'y a plus des ordinateurs qui portent ces disques durs-là. Vous comprenez? C'est ça là vous pouvez retrouver maintenant sur le terrain. OK. Vous voyez bien maintenant la différence qui existe entre ça et l'autre. Voilà, ici je parlais de l'intérieur du disque dur. Vous voyez, quand on ouvre un disque dur là, vous voyez cette plaquette là, c'est sous forme de lentille qui brille. Hein. C'est sous forme de lentilles. C'est ça qui capte les informations. Et vous avez cette tige-là. C'est exactement comme, et je parlais d'un appareil qu'on appelait, qui utilisait les CD, mais ces CD-là sont vraiment très grands. Et il y a cette tige-là qu'on bouge vers le milieu. Lorsque la tige-là touche en même temps le CD, le son commence pas à sortir. C'est de la même manière au niveau de ici. Vous allez constater que ça là, quand l'ordinateur et la carte mère envoie les informations viennent se stocker ici. Alors, pour que ces informations soient visibles pour nous maintenant, lorsque le disque dur va commencer par tourner, vous allez voir que l'élément là touche un peu cette partie-là. Au cas où lui là n'arrive plus à toucher cette partie, vous allez constater que vous mettez le disque dur et vous ne verrez rien. Bon, ici, bon, j'ai profité de parler de ça à mes élèves. Bon, normalement, leur niveau n'est pas encore arrivé là-bas. Quand même, quand ils sont aussi dans le club scientifique, et c'est ces élèves de 6e là qui sont vraiment, euh, qui réagissent beaucoup, beaucoup dans le club scientifique, surtout en maintenance. Donc, c'est pourquoi je les ai ajoutés ça là. Donc, ils ont toutes ces connaissances-là, malgré qu'ils sont les premiers élèves en classe et au collège. Ok. Bon, ça c'est toujours, je parlais de disque dur, n'est-ce pas, du type IDE, c'est ça ici. Ok. Alors, maintenant nous allons parler des lecteurs CD-ROM ou DVD-ROM. Lecteurs. Sur chaque unité centrale ou ordinateur, vous avez des lecteurs bon, qui vous permettront, n'est-ce pas, de jouer de la musique, de suivre les vidéos, tout ça là. Ok. Ce sont des compacts. Bon, CD veut dire compact disque, hein. Compact disque. Donc, et puis bon, vous allez, ROM là, on l'avait déjà défini. Read Only Memory. C'est une mémoire auxiliaire de capacité 700 mégaoctets. Quand vous prenez un CD, la capacité de ce CD là est de 700 mégaoctets. Ça voudrait dire que le CD ne peut pas enregistrer une donnée de plus de 700 mégas. Vous voyez, déjà 1 giga, n'est-ce pas, ne peut pas rester sur un CD parce que sa capacité n'atteint pas encore 1 giga. Donc 1 giga égale à 1024 mégaoctets. Ok. Là, alors, si vous voulez sauvegarder les informations, les données sur un CD, il faut maintenant connaître la capacité de votre données. Lorsque la capacité dépasse déjà atteint 1 giga, ça voudrait dire que vous ne pouvez pas sauvegarder ces informations-là sur un CD-ROM. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut acheter un DVD. Ok. Ok. Là, on continue.
Ici, nous avons les DVD-ROM qui sert à lire les contenus, n'est-ce pas, des DVD. Mais il ne permet pas d'enregistrer les informations sur le DVD-ROM. Pour stocker les informations sur le DVD-ROM, il faut qu'on dispose d'un graveur. OK. Ici, vous savez, si par exemple, vous avez un DVD-ROM et que vous voulez envoyer, n'est-ce pas, une information sur ces CD-là, on ne fait pas ce qu'on appelle copier-coller. J'avais donné l'exemple à mes enfants en classe. Si je prends le périphérique, par exemple la clé USB, et que j'ai une donnée que je vais envoyer, copier de mon ordinateur, je vais prendre ça de mon ordinateur vers la clé USB, je fais ce qu'on appelle copier-coller. Je copie l'information et je colle ça, ou bien le fichier, je vais coller ça sur, j'envoie ça vers la clé USB. Mais au niveau des DVD ou bien les CD, ce n'est pas comme ça se fait. OK? Pour pouvoir sauvegarder une information sur un CD ou bien DVD-ROM, il faut passer par le système ou bien le processus qu'on appelle la gravure. Donc, il faut graver les informations là. Et pour graver, il y a des étapes qu'il faut suivre. On peut graver via un disque et une application, ou bien il y a autre méthode pour pouvoir graver sans une application. Je montrerai tout ça à mes enfants quand nous allons commencer par parler de la maintenance informatique. OK? D'accord. Maintenant, les lecteurs, nous avons des lecteurs et parmi ces lecteurs-là, il y a ceux qui sont des graveurs en même temps. Il y a certains lecteurs, tu ne peux pas graver, n'est-ce pas, un CD ni un DVD sur ça. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, la plupart des unités centrales qu'on envoie, qu'on a sur le marché, ont des lecteurs graveurs en même temps. Il y a certains lecteurs qui ne sont pas des graveurs. Là, tu ne peux pas graver quelque chose sur cet ordinateur-là. OK? Donc, pour acheter un ordinateur, pour savoir si mon ordinateur-là, le lecteur est graveur, vous allez voir au bout. Bon, on va arriver là-bas, je vous montre. OK. Ok, si vous prenez par exemple ce lecteur, ce DVD, donc vous allez regarder quelque part ici. Bon, c'est un peu petit. Vous allez voir, on va écrire ces graveurs, on écrira ici DVD et puis vous allez voir DVD plus R. Ça veut dire que c'est un graveur. Ok, ça veut dire que lui est grave. Ok, mais si vous ne voyez pas tout ça là, ça veut dire que ça ne peut pas graver. Donc, nous avons des différents types de lecteurs. Vous avez ce lecteur là, lui, il n'a pas ce bout là. Vous placez le CD ou le DVD ici, en même temps il lui prend. Hein? Placez ça et il prend ça en même temps. Il ne sort pas un bout comme ce que celui-ci est en train de faire. Alors pour ressortir votre CD, vous appuyez ici et ça sort. C'est comme vous allez dans un guichet automatique pour prendre de l'argent. Lorsque vous placez votre carte, vous mettez la carte dedans. Quand vous appuyez quelque part, l'argent sort un peu et vous tirez. C'est de la main, c'est comme ça lui est. Mais celui-ci, vous appuyez sur un bouton et la partie là sort, n'est-ce pas, de ce boîtier là, et vous allez placer le DVD. Vous pouvez pousser ça ou bien vous appuyez encore sur le bouton et ça repart. Voilà un peu les différences. Ok, les deux premiers lecteurs sont des lecteurs pour les ordinateurs de bureau. Les ordinateurs de bureau, et celui-ci, ce lecteur là, c'est un lecteur pour l'ordinateur portable. Donc vous allez voir qu'ils sont un peu différents. Ça, les deux là, c'est pour l'ordinateur de bureau et celui-là, c'est pour l'ordinateur portable. Tout ça là, on avait dépiécé ça. Les élèves ont vu la différence entre ces deux lecteurs là. Ok. Donc, nous allons arrêter notre cette troisième partie de notre cours et maintenant revenir parler des organes périphériques de l'unité centrale. À tout à l'heure.